Bon, ça faisait pas mal de temps que je m'étais rendu compte que j'avais de plus en plus de mal à débuter de nouveaux animés. Avec le reconfinement, j'avais quand même pas mal de temps pour m'en faire quelques-uns. Mais je ne sais pas, aucun ne m'a tiré réellement. Alors à part regarder chaque semaine IQ, Jujutsu Kaisen et SNK plus récemment, ou tout simplement lire les scans de One Piece et MHA, je ne trouvais rien qui me paraissait sympa. Récemment, je me baladais sur Netflix pour contrer la pression engendrée par mes partiels. Et je suis tombé sur la bande-annonce de Great Pretender. Je suis souvenu de la hype qu'il y avait eu sur cet animé, les vidéos, le studio d'animation, et je me suis dit, bon, tu regardes un épisode et puis tu verras bien. Et franchement, waouh, j'ai adoré l'animé. J'ai enchaîné les 2 saisons à une vitesse assez impressionnante, et ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Bonjour à tous, c'est Thibaut. Bienvenue dans le premier épisode de Présente-moi une pépite. Ça changera un petit peu des présentations d'animés habituelles où je vous présente plusieurs animés. Là, je vous présenterai qu'un animé, mais en beaucoup plus développé. Aujourd'hui, on parle de Great Pretender. Cette série d'animation a été réalisée par Hiro Kaburagi, connu pour avoir réalisé 91 Days et travaillé sur le storyboard de Guilty Crown, et scénarisée par Ryota Kosawa, qui était plus connu lui pour scénariser des films. Cette série nous est produite par WIT, le studio d'animation assez connu pour avoir animé les premières saisons d'SNK, car oui, vous avez sûrement entendu parler, mais MAPPA a repris l'animation pour la dernière saison de SNK, et donc on voit souvent sur les réseaux sociaux des comparaisons entre les deux studios d'animation, mais WIT n'a pas produit que ça, plusieurs séries d'animation très connues, notamment Vinland Saga. En tout cas, moi je vais essayer de vous plonger dans cet univers très intéressant. Ce mec que vous voyez ici, c'est Makoto Edamura. Il est super doué pour arnaquer les gens. Un jour, avec son complice, il va essayer d'escroquer un touriste français. Ouais, il ressemble à ça. Bon, apparemment les Japonais ont beaucoup d'estime pour nous, parce que le mec est assez intelligent, charismatique, et il se nomme Laurent Thierry. Le nom me fume bien moi aussi, je trouve que très français. Cet homme, malheureusement pour Makoto, est aussi un escroc. Il va donc se faire avoir. Ouais, c'est con. Mais par la suite, et c'est là que ça devient très cool, ils vont travailler ensemble pour escroquer des gros poissons. Notre ami français, il travaille avec un groupe d'escrocs, donc on aura plusieurs personnages qui auront chacun leur moment à l'écran, et on va suivre cette aventure drôle et émouvante. Dans cet animé, plusieurs choses m'ont vraiment marqué. On peut déjà parler du style de l'animation qui est un style assez original. Moi, dès que je l'ai vu, j'ai tout de suite pensé au style du studio Trigger, avec notamment le film d'animation Promare. Les paysages sont sublimes, c'est une animation très colorée et assez dynamique. De toute façon, le studio WIT nous l'avait montré à plusieurs reprises, c'est un bon studio d'animation qui est capable de nous proposer des œuvres très cool. Mais il n'y a pas que ça, les OST collent parfaitement avec le thème de l'animé, même si on suit des escrocs, les milieux où se déroulent les plans sont assez aisés, un nombre exorbitant d'argent est mis en jeu, et les petits OST jazzy piano saxo sont très sympas à écouter, surtout pour moi qui fais du saxophone, vous en doutez. Au niveau du scénario, je m'attendais pas à quelque chose d'incroyable, mais je pense que j'ai sous-estimé la portée de l'animé. L'histoire est composée en 4 affaires pour le moment, et à chaque fois on en découvre un peu plus sur le passé de nos personnages. En effet, dans Great Pretender, de vrais sujets sont traités. Les regrets d'un ancien soldat, le passé d'une réfugiée de guerre, le trafic d'enfants complètement horrible, l'abus de faiblesse avec les arnaques et plein d'autres choses encore. Il n'y a pour l'instant que 23 épisodes, et pourtant l'animé est très complet. Il m'a mis une vraie claque. Qu'est-ce que ça fait du bien de découvrir un animé aussi frais en 2020, il est drôle, émouvant, l'action est présente, on a une vraie réflexion derrière, j'ai adoré. Je pense que je le mets facilement dans un tiers AOS. Disponible sur Netflix, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas le voir, foncez les amis, je compte sur vous. En tout cas voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que je pourrais améliorer, ce qui pourrait changer. Je pense que je vais varier avec les présentations d'animés originales que j'ai sur ma chaîne et ces présentations là. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo, à me dire en commentaire ce que je pourrais améliorer. Puis moi je vous dis bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Thibaut, ciao ciao.